Alors, de retour avec vous sur YouTube, chers amis, en ce vendredi 13, et oui, vendredi 13 décembre 2024, 16h30, 16h30 heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, écraser le petit pouce en l'air et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. C'est toujours très, très fascinant. Pendant ce temps-là, une nouvelle assez renversante parce que ça touche beaucoup, beaucoup de monde. Les scientifiques révèlent que vous perdez 12 minutes de votre vie à chaque fois que vous buvez un coca. Wow! Chaque fois que vous prenez un Coca-Cola, vous pourriez perdre 12 minutes de votre vie, affirment les scientifiques. Ces statistiques inquiétantes ont été révélées par une étude menée par l'Université du Michigan, qui a examiné combien de temps certains aliments transformés prennent dans votre vie. Les aliments ultra transformés, qui contiennent des ingrédients tels que des colorants et des arômes artificiels, des conservateurs et des émulsifiants, peuvent être dangereux s'ils ne sont pas consommés avec modération. Donc l'importance, vous voyez, j'ouvre une parenthèse, de la nomination par Donald Trump de Bobby Kennedy Jr., qui veut justement faire un grand ménage dans la corruption de tous ces produits-là, de succédanés, de colorants, d'additifs et de tout ce que tu peux imaginer. Il y en a plus de 1000 selon Bobby Kennedy et ils sont très dangereux. Certains plats préférés peuvent vous faire perdre quelques minutes de votre vie. Un hot dog vapeur peut vous faire gagner 36 minutes de votre temps. Et si vous buvez un Coca-Cola, vous en perdrez 12 de plus. Il a également été constaté que les sandwichs au petit déjeuner et les œufs réduisent de 13 minutes la durée de vie d'une personne et que les cheeseburgers en réduisent la vie de 9. Mais cette étude n'a pas apporté que des mauvaises nouvelles. Les scientifiques ont également découvert que manger certains types de poissons pouvait vous donner 28 minutes de vie supplémentaires. Le Dr. Oliver Joliet, responsable de l'étude, a déclaré l'urgence de modifier le régime alimentaire pour améliorer la santé humaine est très évident. Nos résultats démontrent que des petites substitutions ciblées offrent une stratégie faisable et efficace pour obtenir des avantages significatifs pour la santé et l'environnement sans nécessiter des changements alimentaires radicaux. Wow! Certains types de poissons peuvent prolonger votre vie de 32 minutes et une étude a précédemment révélé que manger des fromages comme le cheddar et le brie pouvait aider à augmenter l'espérance de vie et à prévenir le cancer du foie. De nombreux médecins suggèrent d'éliminer les aliments ultra transformés pour être en meilleure santé. Je pense que c'est plus qu'une évidence. Plus tôt cette année, le British Medical Journal a constaté qu'une consommation élevée du PF était associée à un risque accru de 50% de décès liés à une maladie cardiovasculaire, à un risque accru de 48 à 53% de problèmes de santé mentale, y compris l'anxiété, et à un risque accru de 12% de diabète de type 2. Une consommation plus élevée du FP était également liée à un risque accru de 21% de décès dans quelle que soit la cause, d'obésité à un risque accru de 40 à 66% de maladies cardiaques, à des problèmes de sommeil et à un risque accru de 22% de dépression. D'autres problèmes de santé connexes comprennent l'asthme, l'hypercholestérolémie et les problèmes gastro-intestinaux. Bien sûr, les UFP peuvent être consommés avec modération, mais les médecins recommandent toujours des aliments plus sains tels que des fruits, des glucides sains et des légumes. Dans le fond, c'est le gros bon sens. C'est de revenir, parce qu'on a été propulsé dans la modernité, dans l'anxiété, dans la rapidité, dans le stress et naturellement dans la surcharge de travail pour payer tes factures de consommation. Et on se retrouve dans un cul-de-sac. Il faut revenir à une vie c'est très simple, plus saine. Manger des aliments frais. Moi, j'en ai parlé, souvent j'en ai parlé, là, je reviens un peu là-dessus. Manger des aliments frais. Si tu veux des vitamines, prends pas de suppléments. Mange une orange, mange une pomme, mange une banane. C'est suffisant, puis ça coûte moins cher. Et pour ton système, c'est vraiment bénéfique parce qu'il n'y a pas seulement la vitamine, mais il y a tous les autres minéraux qui sont en ligne de compte, qui rentrent en ligne de compte dans ça. Des poudres magiques de perlimpinpin, ça ne fonctionne pas. C'est un marché lucratif. C'est un scam. C'est un racket du plus haut niveau.
qui rapporte des trilliards de dollars. C'est plus gros que l'industrie du pétrole. C'est complètement hallucinant. Mange des aliments frais, mange un légume, mange une soupe aux légumes, mange un peu de viande, mange un peu de poisson, mange frais, prends le temps de manger, c'est ta machine. C'est ton corps, c'est ton véhicule dans lequel ta personnalité, ton esprit, ton âme, ton entité se trouve en ce moment pour une période de temps qui est inconnue, le temps que tu seras ici. Puis essaie de la garder en santé, cette machine-là. Comme ça, tu vas éviter la maladie, tu vas éviter la souffrance, tu vas éviter la dépression, tu vas éviter plein, plein de choses. Et fais de l'exercice. Si c'est juste des marches, c'est formidable. Si tu peux faire plus intense, vas-y. Plus ton exercice va être intense, plus tu vas développer ton endurance, plus tu vas développer ta force, plus tu vas vraiment augmenter ton espérance de vie. Une activité qui est formidable, et c'est celle que j'ai découverte il y a 5 ans à peu près, c'est le yoga. Le yoga, c'est l'outil universel qui va t'aider physiquement, qui va t'aider au niveau arthritique si tu as un certain âge, avec des étirements, je vais m'y remettre à vous faire des séances de yoga. J'avais commencé, j'avais arrêté. Moi, je pratique le yoga à peu près une douzaine d'heures par semaine minimum, assez intensément, là, mais on va faire étape par étape. Les étirements, c'est extraordinaire. On va, d'être actif sur ton tapis, c'est formidable. Donc, on va faire différents types de yoga. Je vous annonce ça. Tiens, en primaire, je vais m'y remettre. On va faire des classes de yoga ensemble. J'essaierai d'en faire de tous les niveaux. Et vous allez vraiment changer votre vie. Le yoga, ça n'a rien à voir avec... il y en a qui prétendent que c'est peut-être sataniste, tout ça. Non, c'est là depuis des milliers d'années. Ça va t'ouvrir ton esprit. J'ai suggéré à plein de gens d'en faire. Et ils m'ont dit, dès que tu arrives sur ton tapis, il y a une émotion qui se passe. Et c'est vrai. Donc, non seulement les bénéfices sont là pour ton esprit, ils sont là pour ta foi. Tu vas avancer dans ta foi. Moi, j'ai une foi inébranlable en Jésus, en la divinité, en son représentant Jésus, mais dans plein d'autres aussi. Rien de spécifique, mais j'ai la foi vraiment intense. Puis de pratiquer le yoga, ça n'a pas changé ma foi. C'est comme ça n'a rien à voir. C'est pas sataniste, c'est complètement cinglé, tous ces gens-là qui prétendent ça. C'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose qui devrait être dans toutes les écoles. Mais en tout cas, j'y reviendrai. Donc, pratiquer un sport quelconque, une activité, manger simplement. C'est pas compliqué, là. Des aliments frais, parce que la quantité de cancer, de taux de maladie cardiovasculaire, puis de plein d'autres choses, c'est complètement hallucinant. On ne peut plus continuer comme ça. C'est votre machine. Respectez votre machine. Vous allez vivre longtemps en santé, équilibré, fort mentalement, fort émotionnellement aussi. Je vous reviens.